De nos jours, avec l'augmentation des aliments, du gaz, d'électricité et la diminution de notre pouvoir d'achat, il est de plus en plus difficile de pouvoir se permettre de s'acheter des vêtements. Donc aujourd'hui, tu es sur cette vidéo parce que je vais t'apprendre tout simplement comment avoir du style sans pour autant devoir débourser des 1000 et des 100. Hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Numéro 1, inspire-toi. Tu as énormément de plateformes aujourd'hui, YouTube, Instagram, Pinterest, tout ce que tu veux pour pouvoir t'inspirer. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup même de chaînes YouTube par rapport au style, au grooming, etc. pour les hommes. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a ma chaîne et t'en as énormément d'autres qui te permettent tout simplement de pouvoir apprendre pas mal de choses dont tu n'as pas d'excuses. Au-delà de pouvoir t'apprendre certaines choses, ça te permet aussi de t'inspirer, de pouvoir te permettre de te dire que ce vêtement, tu peux l'associer à tel vêtement, etc., etc. Tes vêtements que tu as dans ta garde-robe, donc tes vêtements actuels, tu as énormément de manières de pouvoir les associer. Un vêtement en soi, un potentiel tellement énorme sur Pinterest, et j'aime bien regarder quelques petits looks par-ci par-là, et ça permet de me dire, j'ai tel type de pull, j'ai tel type de chemise, je sais que je peux l'associer avec ça, etc. Tout le monde s'inspire de tout le monde, d'où le mot inspiration. Pour te donner un exemple, une chemise, elle peut être portée de 50 manières différentes. Ça veut dire que tu as 50 potentialités différentes pour ce même vêtement. Tu peux l'utiliser de tellement de manières différentes qu'on peut penser que tu as une garde-robe de ouf, alors que tu fais que juxtaposer certains vêtements avec d'autres. Numéro 2, un regard dans tes accessoires. Regarde ce que tu as. Un homme, je lui dis toujours, sans accessoires, ça n'a pas de style, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de petite touche de piment. Il faut que tu aies ta petite montre, il faut que tu aies ton petit bracelet, toujours une petite pointe d'accessoire. Donc regarde ce que tu as, même les écharpes, etc. C'est très beau à accessoiriser. Tu mets dans ta petite tenue avec un beau manteau long, ça passe toujours très bien. Donc jette un œil dans ce que tu as. Quand je dis que tu ne vas pas débourser un seul euro, tu peux t'acheter quelques accessoires pour pas cher. T'as de l'acier inoxydable, t'as tout ce qui est plaqué, etc. qui te permet de débourser quelques petits euros par-ci par-là sans forcément te ruiner et qui te permettent d'accessoriser tes tenues et donc du coup de donner de la saveur et du style. Numéro 3, totalement gratuit, je le dis tout le temps, travaille ton corps. Une bonne shape, ça te permet de te styliser tout simplement. Quand tu as un beau gabarit, quand tu as un beau physique, ça fait tout de suite la différence. T'as pas forcément besoin d'avoir 1 milliard d'habits. T'as des mecs, je t'assure, qui ont toutes les marques possibles, qui ont tous les vêtements possibles, mais quand tu les vois dedans, il y a zéro style, mon pote. Il y a zéro style. Donc le nombre de vêtements et les marques ne définissent pas le style d'un homme. Si tu as une bonne shape, déjà, tu pars avec un avantage, je dirais même un avantage concurrentiel énorme. Numéro 4, faire retoucher ses habits. Là, tu vas me dire encore une fois, comment ça faire retoucher ses habits? J'ai déjà donné pas mal de petites astuces par rapport à ça. Tu peux les faire retoucher à Kiabi, tu peux les faire retoucher chez un tailleur, ça ne te coûte pas très cher. Tu as énormément de vêtements que des fois tu vas tester, tu vas tenter et tu dis ça passe pas avec moi. Simplement parce qu'en fait, il n'est pas modulé pour être à ta taille. Donc forcément, si tu le retouches, tu vas voir qu'il aura une autre saveur, une autre shape, etc. Et tu verras que tu vas te dire que c'est très intéressant d'aller faire tailler ces vêtements. Un bon tailleur, ça coûte aussi quelques euros par retouche. Franchement, c'est vraiment pas très cher. Et en plus de ça, tu utilises un corps de métier qui se perd de plus en plus et qui franchement nous sert bien. Je sais très bien que dans ta chambre, dans un coin, il y a une chaise où il y a une pile de vêtements que tu n'as jamais touché parce que tu les as achetés, tu dis que là tout de suite ça ne te va plus. Donc toute cette pile de vêtements, on regarde ce que tu gardes, on regarde ce que tu revends ou tu veux donner et tu verras que tu as des vêtements dedans qui sont incroyables et que tu peux faire retoucher pour quasiment rien. Numéro 5, faire level up la coupe de cheveux. Là aussi c'est très important. La coupe de cheveux aussi, ça donne du piment, ça donne une certaine à ta tenue et à ton style. Donc forcément, il faut déjà trouver les coupes de cheveux qui te vont, trouver aussi les produits qui vont aller avec ta coupe de cheveux. Ça aussi, c'est très important parce que la cire que tu achètes 5 balles chez ton coiffeur, elle n'a pas la même texture, elle va pas te modeler les cheveux de la même manière qu'une crème coiffante ou autre que tu paierais un petit peu plus cher et qui sont beaucoup mieux pour tes cheveux. Donc là, c'est des tests, c'est regarder aussi mes vidéos pour voir qu'est-ce qui va avec ta morphologie en termes de coupe de cheveux et tu verras que ça va tout de suite te faire passer de ça à ça. Et numéro 6, la seconde main. Le process, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo il y a 3 ans que j'ai faite, c'est l'une de mes premières vidéos sur YouTube. T'as un process en 3 étapes. Déterminer ce que tu ne mets plus, le revendre et te permettre de racheter derrière. Donc du coup, ça ne te coûte pas d'argent, voire ça te fait du bénéfice. Regarde ce que tu mets plus, c'est-à-dire comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les habits qui traînent dans ta chambre que tu ne mets plus depuis 1000 ans et que tu sais que tu ne vas jamais toucher. Ces vêtements-là, mets-les sur Vinted, essaye de les revendre aussi en seconde main. Essaye de voir ce que tu peux faire avec tout simplement. Fais-toi un petit gain et derrière essaye de racheter aussi de la seconde main. Tu verras que tu peux trouver des pièces vraiment incroyables à styliser et même des fois de la marque. Je vais pas t'apprendre qu'il y a maintenant une diversité d'innombrables shops de seconde main. Donc tu n'as absolument pas d'excuses, tu peux trouver
des trucs de fou pour pas cher du tout. Donc là, c'est le meilleur process que tu peux avoir pour aussi avoir du. Donc là, je t'ai tout simplement donné 6 astuces que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Tu ne vas plus mettre un seul cent de ta poche et tu vas avoir beaucoup plus de style. Si tu as des remarques, des suggestions, quelque chose à partager, n'hésite pas. Il y a l'espace commentaire. Tu me laisses un like, ça fait toujours plaisir. C'est pour le référencement, c'est pour le taf, c'est pour absolument tout. Et surtout, si tu n'es pas abonné, parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.